Hey, salut! Je le sais que ça fait une éternité. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. J'ai été tellement dans le jus, puis ça va pas s'améliorer jusqu'au mois de juin. Ça fait que, écoutez, je vais en faire quand je vais en faire, puis je vous remercie de continuer à me suivre malgré tout. C'est ça. Puis ben là, j'ai pas vraiment le temps de vous parler parce que la vidéo est longue et je parle beaucoup. Donc, on se revoit plus tard. Bon, pour préparer mes moules, j'ai pris, tu sais, les pochettes de documents, là, en plastique comme ça. C'était pour m'éviter d'aller acheter autre chose. Puis j'en avais une dont je me servais pas, puis qui était un peu brisée. Donc, j'ai préparé des petits fonds. Hein? J'ai fait avec un papier puis un crayon. J'ai juste dessiné la forme. Donc ça va aller au fond. Et j'ai découpé des bandes. Puis ces bandes-là vont servir à venir autour comme ça. Donc ça, c'est pour la préparation. Vous allez voir plus loin comment je me sers de tout ça. J'avais déjà commencé et malheureusement, ça n'a pas enregistré. Donc là, je suis dans un vrai bordel. Je vous avais tout mis ça beau et propre. Mais là, ce n'est plus beau et propre. Donc, pour la prochaine étape, ce que j'ai besoin, c'est un rouleau à pâte, un petit couteau, des plantes. Fait qu'ici, j'ai toutes sortes de petits bouts de plantes. Naturellement, c'est pas l'idéal, on s'entend au Québec, à ce temps-ci de l'année, avec la neige, de trouver des plantes fraîches. Donc, je suis allée à mon centre jardin. Donc, ça prend vraiment comme des plantes fraîches qui sont souples. On a besoin, naturellement, on veut faire un moulage dans le plâtre. Donc, on a besoin du plâtre. J'ai acheté le mien chez Homer de Serre. J'ai acheté 1 kilo. Donc, il paraît que c'est comme de la pâte à modeler, sauf que c'est de l'argile à modeler. J'ai jamais travaillé ça, puis ça sèche rapidement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un sac de plastique ici, puis je vais le garder dans le sac de plastique entre les différentes étapes. On a besoin d'un bâton. Vous pouvez utiliser autre chose. Moi, je vais utiliser une baguette comme ça. J'essaie toujours de réduire les coûts au maximum. Donc, je vais utiliser ça pour ôter les résidus de plantes dans mon argile. Puis tout à l'heure, j'ai essayé avec un morceau de plastique comme ça, une couverture de plastique, là, mais ça allait pas bien. Dans la vidéo, j'ai vu qu'en utilisant ça, ça avait l'air à bien aller, un saran wrap. Je vais l'essayer. Je voulais pas utiliser ça, mais je vais l'essayer parce que l'autre, ça va pas vraiment bien. Donc, je commence. Je vais me prendre de l'argile. Donc maintenant, je viens chercher mon gabarit pour mon fond de moule, puis je vais venir le mettre où je veux avoir mes plantes. Ça va être beau. Voilà. Et mon couteau à plastique. Bon, ça pourrait être autre chose, je présume, mais moi j'en ai un en plastique. Je viens couper tout le tour. Et maintenant, je peux enlever... Ah oui, ça va mieux. Ça va définitivement mieux avec un saran wrap qu'avec la pellicule plastique. Puis là, tranquillement, je viens soulever ça. Et avec ma petite... Tiens, je vais m'installer là-dessus, je pense. Avec ma petite baguette ici, avec le bout pointu, je viens enlever les plantes. Les morceaux de plantes. Donc ça, c'est ce que ça me donne. Je viens le mettre sur mon petit gabarit, puis je vais aller le mettre dans le fond de mon moule ici. Ceux qui ont les ongles longs, là, moi, j'ai pas les ongles très longs, puis malgré tout, je trouve que je brise pas mal avec mes ongles. Je laisse des marques. Bon,
Fait que là, j'en ai un d'installé. J'en avais fait d'autres tantôt quand je vous dis que j'avais commencé puis que ça a lâché, que je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Bien, c'est ça que j'avais fait. Bon, me revoici pour la prochaine étape. Donc, j'ai fini de préparer mes empreintes dans l'argile. Maintenant, j'ai besoin de plâtre de Paris. Donc, du plâtre de Paris, là, vous allez trouver ça dans les quincailleries, puis vous allez trouver ça aussi dans les magasins comme au Maire de Serre, de bricolage et tout ça. C'est pas difficile à trouver. Et vous suivez la recette qui est sur le bord. Dans celui-ci, avec celui que j'ai, ils disent de mettre 2 tiers de plâtre pour 1 tiers d'eau. Donc, suite à mon savant calcul, j'ai ici maintenant mes 96 g de poudre et mes 48 g d'eau que je mélange tout simplement ensemble. Puis on mélange jusqu'à temps que ce soit très bien amalgamé. Normalement, ça sèche entre 15 et 30 minutes. Puis on a 5 à 10 minutes pour le travailler. Il est quand même assez épais, mon plâtre, je trouve. J'aurais peut-être dû en faire un petit peu plus, je vais peut-être en manquer. C'est pas grave, j'irai en refaire. C'est pas long. Bon, donc ça durcit. Les derniers que j'ai faits ne sont pas encore durs, mais ceux-ci sont durs. Donc, je vais les démouler. C'est assez facile à démouler, franchement. J'avais des inquiétudes, mais... Attends un peu, j'ai-tu parlé trop vite, moi, là? Et voilà. Donc, j'ai mon petit papier au fond. Après ça, je vais enlever la partie d'argile. Et voici mon empreinte. Maintenant, il faut la nettoyer. Donc, oups! J'ai mis ça dans un petit contenant d'eau avec une planche avec une petite rigole pour ramasser l'eau parce que je suis bien messie, moi. Donc, avec une éponge douce, on vient nettoyer notre plâtre de Paris. Et avec un plus dur, celui-ci, il est très mou. Celle-ci est plus dure, est plus rugueuse. C'est de la verte, là, tu sais, pour la cuisine. Donc, ça ici, on va venir frotter. Écoutez, j'en viens pas. On n'a pas besoin de frotter fort pour faire disparaître les bords rugueux. Faut même faire attention, pas trop de l'enlever, finalement. Puis, on va les laisser sécher avant de continuer. Pour la prochaine étape, ça va être de remettre ça encore dans notre contenant ici. Cette fois-là, avec la bande de plastique, parce que ça va être silicone contre silicone. On va aller faire notre empreinte de silicone la prochaine étape. Ça, j'ai l'impression que moi, je pourrais déjà m'en servir comme ça, avec un maillet, pour faire une empreinte dans le savon. Je pourrais mettre un peu de mica, puis avec un maillet, aller l'enfoncer dans mon savon. Donc, je les ai installés comme ça ici. Donc, je vais vous en sortir un. Ah, c'est mon préféré. Donc, je mets le petit cercle au fond. Je viens mettre mon petit moule en plâtre de Paris. Et j'insère la petite bande. J'ai rien qu'à l'insérer, puis elle va prendre sa forme. Ah ouais, prends ta forme. Ah ouais? Ah ouais, prends ta forme. Bon. Voici. Alors, c'est ça. Maintenant, il faut préparer le silicone.
Donc, le silicone que j'emploie, c'est le Mold Max 14NV que j'ai pris chez Cial à Laval. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo, puis je vais vous donner aussi la référence à une vidéo que j'ai faite sur comment on le mélange. L'important, c'est de très bien mélanger individuellement avant de le calculer. Puis, une fois qu'il est calculé, ben c'est encore une fois de bien mélanger les deux pour que la réaction se fasse. Donc là, il faut brasser ça super bien. Toujours avec le silicone, c'est de le laisser faire son travail. Les bulles vont s'enlever toutes seules. Donc, on le verse dans un endroit, puis habituellement, on le laisse... Wow, ça c'est beaucoup trop. C'est assez visqueux, donc ça s'étend tout seul, mais c'est pas vite. Bon, ben, et voilà le travail. Fait que je l'ai coulé. Je me suis assurée que je ne vois pas de motif à travers parce que c'est difficile d'évaluer. Là, je vais laisser ça comme ça jusqu'à demain, probablement. Je vais le vérifier ce soir, mais j'ai l'impression que ça ne sera pas encore assez sec. On le touche là, délicatement avec le doigt, là, puis on le voit si ça colle encore ou si ça s'enfonce. Puis quand c'est prêt, là, on le touche, puis au toucher, là, c'est vraiment sec, puis c'est caoutchouteux, là. C'est comme du silicone, finalement. Donc, on revient quand tout ça, c'est sec. Écoutez, j'en reviens pas. Ça l'a durci d'une façon, ça l'a figé d'une façon très rapide. Écoute, quelques heures, peut-être 2 heures, puis c'était déjà figé. Ça m'est jamais arrivé. Donc, là, le truc, c'est d'essayer de démouler ça sans briser rien. Donc, je vais tirer, premièrement, sur la pellicule que j'ai mis autour. Tranquillement, pour rien déchirer. Et maintenant, je vais pousser juste pour pouvoir attraper le bord de ma pellicule. C'était mal nettoyé. Ça fait que j'ai des débris, mais c'était pas facile de nettoyer dans ces petites branches-là. Je vais le nettoyer, je vais le passer à l'eau. Je vais essayer d'enlever tous les petits débris. Puis ça, c'est mon tapis. Donc, je peux prendre... Oups! J'ai détappé quelque chose à terre. Donc, je vais prendre des ciseaux. Je pourrais le faire avec un X-Acto aussi. Puis, je viens tailler ce qui dépasse. Et je nettoie aussi l'autre côté. C'est pas mal long. Hein? Il faut quand même se garder 1 à 2 journées pour réaliser les tapis. Là. Ça se fait pas en criant lapin. Lapin! Puis vous comprenez que vous pouvez appliquer ça, si vous avez des clés, si vous avez un beau bijou, là, vous pouvez faire vos moules de la même façon. Là. Fait que les possibilités sont illimitées. Fait que là, on va passer à la deuxième vidéo qui est la fabrication du savon à partir de nos empreintes de silicone. Donc, à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!